Lancement de l'épisode 7 dans 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue À vous les sur studios. Plot Twist. Vous êtes dans l'épisode 7. Oh là là, elle a parlé en même temps que moi. Oh là là. Alors que c'est Ça fait trop de temps à lancer, du coup je me suis dit, ah merde, elle a peut-être pas compris. Donc bonjour et bienvenue dans cet épisode 7. On va parler de Flat White et Mochaccino, c'est-à-dire Ouais. de réécriture de contes ou légendes et de romans fantastiques. En espérant Oui. que ça va vous plaire. Voilà. Sachant que pour nous, roman fantastique est égal à de la magie dans notre monde, où normalement personne n'est au courant de la magie, enfin c'est pas commun quoi. Voilà, parce que, en vrai, si tu veux, on peut commencer par ça. Comme ça, Ouais, tu pars directement sur All of Us Villains, là. bah voilà, Ou bah spoil Villainous, tout, je mais- sais jamais. J'ai tout Villainous. spoilé. Aïe, aïe, aïe. Voilà, j'ai plus rien à dire Alors à part oui. ça, voilà. Juste pour faire un mini plan pour nos chers auditeurs qui voudraient savoir de quoi est-ce qu'on va parler. Donc on va présenter 3 livres fantastiques, c'est ça, et 3 réécritures de contes. À nous deux, Ouais, c'est ça. hein. Voilà. Donc là on commence par le fantastique, c'est Florine qui va commencer. Ensuite moi j'en ai un et elle en a un second à présenter. Et il y a une deuxième partie où ce sera que réécriture de contes, où là c'est surtout moi. Mais Florine elle a un Ouais. banger à présenter, donc faut quand même rester. Waouh, Rester avec un nous jusqu'à banger la quoi. fin. Un banger. Waouh. Non mais là t'as trop lancé pour un truc où j'ai mis 4 sur 5. Mais c'est pas grave. Mais t'as mis 4 sur 5 parce que t'étais pas sûre de t'en souvenir. Je suis même pas sûre que ce soit un argument pour pas mettre. Bah pour moi c'est un argument que tu peux pas mettre 5 sur 5 du coup. Mais en refaisant le... Non, mais bon, du coup c'est j'ai un retravaillé argument. dessus, je me suis rappelé. En vrai je me suis rappelé. Ah, Donc, du donc coup c'est je un me suis dit, 4,5. ah mais oui c'était fou quand même. Ouais c'est un 4,5. C'est un 4,5 arrondi à on 5. arrondit. Voilà. Voilà c'est bon. Bon, vas-y, commence. Donc du coup bah mon premier livre fantastique, c'est Fantastique. All of Us, fantastique, c'est All of Us Villains. Alors elles sont deux, on a Amanda Foody et Lynn Herman. Moi j'avais pas compris qu'elles étaient deux donc c'est super bien fait. Bravo elles, je sais pas comment elles se sont donné le travail. Je sais pas si y en a une elle a fait un perso, l'autre deux, je sais pas. Mais enfin bon bref, du coup c'est un livre fantastique puisque nous sommes dans la ville maudite d'Ilvernath. Je sais pas comment ça se dit mais moi je le dis comme ça. Ilvernath. On a 7 grandes familles qui se disputent depuis des générations le contrôle d'une puissante magie. Et tous les 20 ans, chacune des familles, elles envoient un champion dans un tournoi brutal et sanglant où il n'y aura qu'un seul vainqueur. Mais cette année, un livre à succès a révélé au monde entier l'existence de cette compétition secrète. Et donc du coup on a des batailles, des alliances, des secrets de famille, des stratégies. Et j'ai remis des alliances. Parce que j'ai pas vu que Parce j'avais qu'il y déjà a lu. beaucoup d'alliances. Et Beaucoup des d'alliances. alliances. Mais donc du coup voilà, All of Us Villains c'est ça. Si vous vous attendez à un tournoi à la Hunger Games, non attendez pas trop. C'est C'est vrai que là on dirait un petit peu un jeu des 7 familles sur fond de Ouais, là en fait quand je me suis entendue... c'est pas ça du tout, mais j'adore. Mais c'est genre si vous vous attendez à énormément de sang et de grosses batailles, on se calme down. Il y a quand même un tournoi, il y a quand même des gens qui meurent, etc. Mais on n'est pas... je trouve que c'est quand même moins sanglant que ce que ça en a l'air. Surtout quand tu vois la couverture, enfin... C'est noir et rouge, vous voyez pas, mais elle est noire et rouge. Genre ça fait peur. Le jaspage est... Ouais. Putain, mais je sais pas parler. Le jaspage et rouge et tout, tu te dis ouais ça va être très sanglant. Ça l'est quand même un peu moins. Mais j'ai quand même adoré, donc c'est que c'est bien. Du coup, qu'est-ce que j'ai à dire, on a des personnages très intéressants. Voilà, je trouve qu'ils ont tous une histoire creusée. Genre t'as pas une famille où tu te dis bon, ils ont été rajoutés pour faire 7. Non, franchement, tout est super bien écrit. Ça j'ai adoré. Ok. Un petit plus 1 pour Gavin, qui est mon préféré. Toi, je sais pas si... Pourquoi Toi, si il tu lis, je est- sais pas. C'est ce que C'est j'allais dire. encore un Est-ce que je vais outsider. l'aimer Ouais, Non, c'est un ça peu part mal. genre- Ça part mal. Voilà, c'est un peu le mec nul, mais il finit par être bien. Donc... voilà, moi, c'était mon perso préféré. Ok. On a quand même des relations qui sont pas super simples parce que ça reste des ados. Donc en soi, tu te dis, bon, bah oui, il y a truc qui est sorti avec truc, ça fait des histoires, blablabla. Bla, bla, bla. Mais je trouve que non, ça reste quand même, je sais pas, bien creusé pour des histoires de... Voilà, je trouve que le travail a bien été fait. Et, Ok. ah oui, juste un truc,
où moi, toi tu l'as pas lu, mais pour ceux qui l'ont lu, est-ce que vous aussi, vous n'avez pas vu venir la romance? La seule où on la voit pas venir. Franchement, on la voit pas venir, et d'un coup, il y a une romance entre deux Bah, tu vois, personnes. j'avais jamais vraiment capté qu'il y avait de la romance dans ce livre. Donc, Si, un petit peu aussi. Il y a des petites histoires, mais tu sais, c'est marrant, genre dans le tournoi, tu vois, genre ça donne un petit côté un peu plus ok. spicy. Je me rappelle pas s'il y a du spot dedans. Je suis en train de poser la question là. Ah, Je me rappelle plus. Est-ce qu'il y a des dames? Enfin, des étoiles, ou je sais pas ce qu'ils font. C'est pas, c'est Page Turner, je pense qu'ils font pas ça. Bah, je sais pas, je me rappelle plus, mais pour le bien de l'histoire, on va dire que s'il y en a, il y en a pas trop. Mais je crois pas, hein. bah, si tu veux, je vais Et vérifier là en parallèle rapidement. bah, je veux Je bien. pense pas, hein. Mais je vais voir si je peux trouver l'info. Parce que du coup, il y a une romance entre deux personnes, je vais pas dire parce que c'est vraiment du spoil. Et vraiment, je me suis dit, ah bon? Et j'arrive toujours pas. J'ai pas la vision sur ce couple. J'ai un Ah, peu genre, de tu mal à crois pas en accepter. fait. J'y crois pas du tout. Il y a des moments où je me suis dit, Ah, ok, mais non, genre, vas-y, vous êtes meilleurs potes. Genre, franchement, je peux pas. donc t'avais Non, pas moi, d'alchimie j'accepte entre pas. les personnages, quoi. T'as pas compris Bah, moi, le. j'avais pas vu cette alchimie là. Ouais, t'avais pas Non, compris. j'avais pas vu. Tu sais, c'est un peu gênant quand Non. tu dis, ah, ils s'aiment comme des frères et sœurs ou des trucs comme ça. Ouais! Et qu'en fait, Et c'est pas de ça, du moi, je tout. me suis dit, waouh! Une nouvelle amitié. En fait, c'était pas de l'amitié, mais j'avais pas compris. Aïe. Bon, bon. Mais c'est marrant, du coup, tu vois, ça rend le truc un peu marrant. T'as trouvé ou pas? Ou t'es encore Et dessus ben, bah, en fait, je cherche rapidement, j'ai pas l'impression qu'il y ait des scènes de sexe Ouais, bah, je crois explicite. pas. Hein. Mm. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un écran noir, en tout cas, s'il y a du smut. Il y a un écran noir, encore une fois, si c'est Florine et son imagination. Si vous avez suivi notre précédent épisode où on parle de l'imagination dans les livres. On Pour est Florine, dedans. quand une scène on n'a pas le droit, elle met un Là, par écran contre, on est toutes les deux. noir. Là, j'accepte pas qu'il y ait que moi. Toi aussi, quand on se parle, on se dit non, mais c'est du spot à quel point? Genre, est-ce qu'il y a l'écran noir ou est-ce qu'on voit tout? Ouais, mais c'est parce que bizarrement, le smut, pour le coup, moi j'imagine rien. Mais en fait, ça me sort tellement de ma lecture qu'il y a toujours un moment où là, le smut, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette position? Et du coup, je me retrouve à imaginer des petits bonhommes bâtons qui s'emboîtent, genre dans des positions Des complètement bonhommes aléatoires. bâtons. Ouais, parce que dans ma tête, il y a vraiment pas de détails. Genre, c'est vraiment juste anatomiquement comment c'est possible. Et du coup, quand c'est terminé, oui, je vois ce que tu veux dire par l'écran noir, quoi. Voilà. Le petit fondu au noir, là. Voilà. Donc, il me semble que c'est ça, donc ça va. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais dire, attention, pourquoi c'était pas un 5 sur 5, tu vois? Parce que vraiment, le premier, j'ai mis 4 sur 5. Je Ok. sais plus trop pourquoi j'avais pas mis 5 sur 5, mais je sais qu'il y a un petit truc qui me disait. Je pense que c'est un peu la longueur du livre. Dans le sens où on a le tome 1 qui fait genre 400 pages et le Mhm. tome 2 qui en fait 700. Et Mais c'est une duologie? pendant tout ce temps, ouais, c'est une duologie, mais dans le sens où duologie, bah justement, c'est ce qui m'a un peu saoulée parce que c'est le tournoi tout du long, quoi. Ah, il n'y Au a pas bout de d'un moment, pause c'est en un fait. peu long. C'est plutôt comme si c'était Non, un il y a seul des gros petits livre trucs, coupé un en peu des deux. petits. Ouais, c'est ça. Il y a des petits retournements Ok. de situation un peu. Enfin bon. Voilà, des petits twists où tu te dis, ah ok, ça c'est intéressant, ok, en fait ça va un peu plus loin que ça, forcément, donc Mhm. voilà, c'est intéressant. Mais ça, je trouve à la fin, ça se traîne en longueur, genre. Vraiment, le dernier, j'ai mis 3 sur 5 parce que justement, je me rappelle que c'était très long. Ok, Un peu dommage. ça c'est dommage. Ouais. Mm. Donc peut-être Surtout quand que c'est le le problème de deuxième rythme. tome qui est long. Ouais, voilà. Le premier, moi, ça me dérange pas quand c'est long et il y a plein de choses à dire, etc. Surtout le premier, il y a plein de choses à dire, il y a cette famille. Donc, bon, pour tout les Ouais. comprendre et tout, ça. Je me doute qu'il c'est doit avoir long. une phase d'exposition très très longue parce que Bah, c'est forcément ça. t'as plein de personnages différents et tout. Bah c'est vrai que si Ouais. après tu dis que ça a pas vraiment pris. Et c'est au final. Ouais, non, au final, c'est après que c'est long. Donc, bon. Voilà, mais dans l'ensemble, la duologie était quand même pas mal. Alors, je trouve que c'est une bonne histoire. Moi, j'ai quand même pris du bon temps, malgré la petite longueur. Donc, voilà, on va dire en tout un bon 3,5, 3,75. Allez, parce qu'en vrai, c'était quand même un peu plus bien que moins bien. Moi j'hésite encore à le lire parce que je t'avoue que j'ai peur que ce soit pas trop dans mes envies ces temps-ci. Tu vois, que ce Ouais. soit un peu trop. Je sais pas, un peu trop attendu, un peu trop. J'ai peur d'en ressortir en me disant ok, je l'ai lu, mais ça me fait ni chaud ni froid. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je vais pas mentir que je passe un bon temps. Je regrette pas de l'avoir lu, quoi. Mais Ouais. c'est pas le premier livre que je vais conseiller. Là, je me suis dit, bah tiens, j'ai quoi de fantastique? Ah, mais oui, j'avais ce livre-là que j'ai. Genre, j'ai bien aimé, j'ai passé du bon temps, mais je vais pas le recommander. Genre, il faut absolument que tu le lises. Non.
Mais après, c'est bien Non, d'aller non. dans l'autre sens aussi, parce que c'est vrai que sur le moment, il y a quelques mois, il avait vachement tourné sur Insta, et Oui. tout le monde disait, ouais, c'est les livres qu'il faut absolument lire, ils sont trop bien et tout, alors que bah, j'ai l'impression que c'est... Genre, c'est moyen, quoi. Enfin, c'est bien, mais c'est C'est pas la ça. révolution. Exactement, c'est bien, mais Voilà. ça change pas, je sais pas, on n'a pas cassé la routine du livre. Non, c'est un bon livre. Voilà, pour ceux qui Ok. aiment les histoires comme ça, qui veulent passer un bon moment, bah achetez-le, lisez-le. Mon tour. Allez, à ton tour, je t'en prie. Alors, moi, je vais parler, rien à voir, je vais parler de Sauvage, de Johan Mikkelsen. Je sais pas si on dit Johan ou Johan Mikkelsen. Alors, c'est mon livre, mais c'est toi qui l'as dans ta bibliothèque, normalement. Ah, Normalement, d'accord. tu l'as. Oui. C'est un livre du rayon imaginaire de chez Hachette. Et donc, c'est ces magnifiques livres blancs avec enfin, des dessins toujours de couleurs un peu brillants comme ça Ouais, dessus. très beau. C'est trop trop beau. Les livres sont très très beaux. Et donc, alors, de quoi ça parle? En fait, c'est l'histoire de... C'est un livre déjà qui est conçu de manière un peu étrange parce qu'il y a deux personnages et chaque personnage a la moitié du livre où il est narrateur principal. Je sais plus si c'est première personne ou troisième personne, mais enfin voilà, t'es axé sur l'un des personnages dans la première partie du livre et en fait, tu dois retourner le livre. Vraiment, l'objet livre se retourne et ensuite tu lis Ah la oui. deuxième partie dans l'autre sens. Vraiment, l'objet lui-même est vraiment complètement... Mais il y en a deux, quoi. Il y a deux livres en un. Et au milieu, forcément, ça se rejoint dans une espèce de grande page double où les deux histoires se rejoignent. Donc on peut lire le livre dans les deux sens. Moi, je conseille de commencer par la partie où c'est lui qui raconte et ensuite de lire la partie où c'est elle. Je trouve que c'est la façon la plus sympa de découvrir l'histoire. Bon, après, encore une fois, ça se lit dans les deux sens. J'ai aussi lu pas mal de Oui. commentaires sur internet de gens qui ont dit qu'ils l'ont lu dans l'autre sens et ça leur a quand même très bien plu. Donc voilà, il y a pas vraiment de règles, on fait ce qu'on veut. Alors c'est un peu spécial. En fait, elle est renarde. En tout cas, dès le départ, tu rentres dans l'histoire, c'est ça quoi. Elle te dit qu'elle est renarde. Elle vit dans la forêt. Au début, tu comprends pas trop où. Elle te dit également, il y a une histoire par rapport à son passé. Elle aurait habité dans un royaume. Enfin voilà, il y a une espèce de truc où tu te dis, quand tu commences à lire son histoire à elle, tu te dis mais tu sais même pas si c'est dans le présent, dans le passé. Enfin, c'est trop bizarre. Tu Ok. sais même pas si c'est dans un monde de fantasy ou pas. C'est très spécial. Et de son côté à lui, le mec il vit à New York, juste en face de Central Park de mémoire. Et c'est un mec, il est un peu désabusé par la vie. Je sais plus, je crois qu'il a été marié, divorcé. Il est un peu, ouais, un peu en semi-dépression quoi. Et en fait, des fois, il a des espèces de c'est difficile un peu à décrire au début, mais en fait, des fois, il a des petites envies comme ça, des petites pulsions qui le poussent à aller dehors, qui le poussent à, tu vois, à essayer de renouer un peu avec la nature, avec son côté vraiment d'être humain, mais dans le sens animal-humain, tu vois, qui reviennent un peu. Et en fait, à force que tu lises les deux histoires, t'as vraiment leurs deux vies qui rentrent un peu en écho, jusqu'à ce que tu comprennes qu'en fait, lui, il se met à sentir qu'il voudrait retrouver quelqu'un. Et elle a besoin de quelqu'un pour l'aider Ah. et ils vont finir par se retrouver, quoi. Et déjà, c'est... Bah, en fait, vu comme ça, on dirait que c'est une histoire d'amour, mais je le catégoriserais pas du tout en romance parce que c'est complètement hors des codes, ce truc, c'est très spécial. J'ai trouvé ça hyper touchant parce que c'est touchant parce que ça parle de plein de choses, en fait. Ça parle de traumatisme, ça parle de pauvreté, de notre lien à ce qui est humain, à ce qui est animal en nous, du fait qu'on vit dans des sociétés où on est toujours en train de se contraindre, tu vois, à toujours être très dans les normes qu'on nous a fixées, il faut aller à telle heure au travail, il faut faire telle chose et tout. Et en Mhm. fait, c'est vraiment deux personnes qui sortent de ça, en fait, et qui se disent, mais en fait, moi, je peux plus vivre dans cette vie hyper dans des carcans comme ça qu'on m'impose, je peux plus vivre comme ça, en fait, j'ai besoin de sortir et d'aller marcher pieds nus dans l'eau, genre, j'ai besoin d'autre chose. Et, mais vraiment, je trouve que c'est trop bien fait parce que ça paraît un peu brouillon et peut-être très mal expliqué ce que je dis. Mais je trouve quand même que ça rentre un peu en écho à quelque chose qu'on a tous un peu ressenti. Tu sais, ce moment où t'as juste envie, genre, je sais Ouais. pas, de prendre l'air et de rester là. Et de sentir le vent autour de toi et de juste rester là. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de super beau, de super poétique. Il y a une espèce de rapport aussi, de critique un peu à notre rapport à ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qui est réel ou pas. Justement, plutôt avec son côté à elle, parce que comme elle te dit qu'elle a vécu dans un royaume, machin, enfin,
tu te dis quand même qu'elle est folle. Je veux dire, dès le départ, toi tu juges parce que tu sais justement c'est du fantastique, donc en fait c'est dans notre univers à nous. Bon, t'as une meuf qui vit dans la forêt qui dit moi j'ai vécu dans un royaume, t'as envie de l'interner la meuf. Ouais, Et en fait justement ça c'est t'apprend un clair. peu à désapprendre ça et à te dire mais c'est ça que je trouvais que c'est très bien, c'était que si elle ne nuit à personne, qu'est-ce que t'en as à foutre qu'elle te dise qu'elle a vécu dans un royaume, enfin... Et en fait, je trouvais que Oui. c'était ça aussi que ça remettait en perspective vachement. C'est qu'en fait, t'avais toi-même en tant que lecteur, t'as un peu envie de corriger le truc, de dire mais c'est quoi son problème? Enfin, t'as envie de découvrir pourquoi. Alors qu'en fait, au bout d'un moment, au En vrai, fur et à c'est mesure de dans la son lecture, tu monde, comprends que c'est pas ouais. ça le but, en fait. Ouais. Elle peut être comme ça. C'est juste que c'est étranger à toi. Et ça, j'ai trouvé que c'était tellement bien fait, vraiment, c'était trop beau. En termes de langage, c'est super bien écrit. Il y a vraiment des passages où enfin, je trouvais que c'était. La langue, elle est bien pensée, quoi. Tu vois, les phrases, elles t'embarquent, quoi. C'était presque poétique, c'était vraiment très joli. Donc voilà, moi j'ai vraiment recommandé. Alors c'est complètement décalé, pour le coup. C'est très bizarre, faut accepter de se prendre dedans. Mais moi, franchement, j'ai été embarquée. Je m'en suis sortie, en fait, j'ai quand même trouvé que c'était assez marquant, tu vois. J'ai Ok. toujours quand même ce... Je trouve que le récit, il reste en soi et il pose des bonnes questions. J'avais envie d'aller Ok. marcher pieds nus. Donc j'étais... Non, je trouvais que c'était Reconnecter avec vraiment la très très beau. nature. Ouais, c'est ça, c'est T'as mis reconnecter combien? avec ta part animale en toi, tu vois. Alors moi, à Mhm. l'époque, je l'ai pas noté, mais c'est un 5 sur 5. Franchement, je l'ai adoré, hein. C'est sûr, je l'ai adoré. Enfin, je sais. Là, comme ça, dans mon cœur, c'est un 5 sur 5. Parce que vraiment, Ok. il a vraiment fait partie de... Bah, c'est un peu... Je crois que c'est le deuxième livre du Rayon Imaginaire que j'ai lu, alors que je pense que c'est leur premier publié, je crois. Et c'est là où je me suis dit, ok, ils éditent vraiment... Ça, c'est vraiment de la magie, enfin, un livre de fantasy fantastique, mais qui parle de vraies choses de la société, en fait. Ce qui est important, c'est pas la magie, c'est pas le truc, c'est le sujet, de quoi ça parle. Mhm. Et ça, je trouvais que c'était vraiment très très bien. Donc non, c'est un excellent livre. Alors c'est une autrice qui n'a écrit qu'un seul livre jusque-là. Mais, alors je sais pas si j'ai une exclue ou pas, mais j'ai cherché sur internet si elle en avait Vous écrit un l'aurez autre. entendu pour la Et première fois ici. exactement, figure-toi que sur la FNAC belge, sachant que la FNAC belge, enfin la FNAC, ils ont un peu tendance à donner des infos qu'ils devraient pas. Oui. Oui. Apparemment, D'ailleurs, apparemment, il le y a un collecteur de second livre. Hunger Games, il sort en juin. Voilà, merci Ah la super, bah FNAC. j'étais pas au courant. Merci là. Mais du coup, il y a un deuxième livre de Johan Michelson là, Pandaemonium, Ok. Pandaemonium, qui sortirait en août 2025, d'après la FNAC belge. Mais j'ai trouvé cette Une info exclue nulle part belge. ailleurs. Mais c'est... Non mais c'est sûr, c'est la FNAC. La FNAC, ils sortent en Mais ils avance sont pas première très tout. doués. Voilà. Non mais nous, on les aime pour ça. Parce que nous, on cherche et ils nous donnent. Franchement, il est pas trop loin dans ma playlist... Dans ma playlist, dans ma pile à lire de Jeanne. Il est pas trop loin. Je devrais le lire bientôt. Enfin, bientôt. En plus, il est relativement court, hein. Là, comme ça va. Ah oui, en plus, ils écrivent... Tu sais, pas gros, mais il y a beaucoup de... Ah bah oui, c'est écrit à l'anglais. Il y a beaucoup Moi, d'espace, je le ouais. savais. 174, 160... Ouais, ok. Ah bah voilà. Donc Donc il fait quoi? Il fait 350 il fait moins de 400 pages. pages, quoi. Ouais, non, franchement, ça va. Sachant qu'il y a beaucoup d'espace blanc. Au moins, c'est bien pour les yeux. Non, et puis c'est vraiment pour. C'est un texte qui est très poétique, qui embarque beaucoup. Donc je trouve que ça sert même à rien qu'il soit trop long. Bah, belle recommandation, bravo. Hein. Merci. À moi. Mon deuxième livre que je vais vous présenter, c'est La vie invisible d'Adi Larue de V. Schwab. La fameuse, le fameux, je sais pas. Bah, la fameuse La fameuse. autrice, mais le fameux livre. Ouais. Donc, le fameuse. Et pour ceux qui ne savent pas, parce que je sais pas, il y en a peut-être. Du coup, Adi Larue, enfin la vie invisible d'Adi Larue, ça se déroule en France. Au tout début, on est en 1745 et on suit Adi qui rêve d'une vie, je sais pas, mais en tout cas meilleure que ce qu'on lui impose. Parce qu'on reste en 1745. Donc elle veut vivre la vie, elle veut vivre tout simplement, mais on lui dit non, 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 non. Toi, tu vas te marier là, celui-là, la petite mariage arrangé. Elle va se dire non. Et un soir de désespoir, elle va pactiser avec le diable. Et du coup, il va Juste. lui accorder. Ouais, juste comme ça. Jamais dans l'excès. Du Sorti- coup, non, elle va non. pactiser avec le diable. Elle aurait pu juste partir. Non, 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 non. Elle va pactiser avec le diable. Et du coup, lui, il va lui accorder l'immortalité, mais en échange, plus personne ne va se souvenir d'elle. Elle accepte. Elle se dit, mais quelle idée fantastique. Quelle Bon, à ce bonne âge-là, je crois idée. qu'elle a genre 17 piges. Voilà.
voilà, peut-être à 17 ans, tu te dis c'est une bonne idée, donc voilà. Et du coup, nous, on va la suivre à travers les siècles. Et, et voilà, on va la suivre, on va voir toutes ses incapacités à tisser des liens durables parce que vraiment, plus personne ne se rappelle d'elle. C'est-à-dire que tu vas parler avec elle, tu vas aller aux toilettes, mais toi, tu vas repartir ta vie, t'as oublié que t'étais, je sais pas, au bar avec elle, tu vois. Donc très chiant, sa vie est très chiante. À travers le... Bon, toi, ça te va, mais bon, pour de gens, écoute, c'est triste, quoi. Et donc, elle va traverser le monde. Ça commence en 1745, donc en termes de société patriarcale, etc., on est, un peu dur. On est bien. Voilà, on est bien, on est dedans. Ça va être très dur de suivre une femme dans ce monde-là. Et en fait, en vrai, elle est pas si seule, parce que de temps en temps, le diable, il revient la voir, parce qu'il lui dit, mais si tu veux que ça s'arrête, tu me donnes ton âme, en fait. Donc de temps en temps, il va la voir, au cas où elle cède. Mais elle est très têtue. Donc il va pas le faire, elle va continuer. Et ensuite, on est en 2014. De toute façon, elle a plus rien à perdre, elle est déjà... Bah oui. Donc voilà, elle est déjà foutue, donc franchement, autant rester, quoi. Et ensuite, en 2014, donc 500 ans après, à peu près, non même pas, 1007, bon, on s'en fout, elle va rencontrer Henri, bibliothécaire, qui lui va se souvenir d'elle. Mais pourquoi et comment? Et voilà, et donc dans ce livre, on va aborder tous ces mystères, on va aborder la solitude, le sens de l'existence, le regret, l'espoir et toutes ces choses. Et voilà, c'était un très bon livre, moi j'ai adoré. J'ai mis 4 sur 5, donc bon, j'ai adoré, mais j'ai quelques petits mais je sais pas trop c'est quoi les petits mais. En fait, là, faut que je brainstorm là. Parce que du coup, je me suis dit, y en a plein en fait qui aiment pas l'immaturité un peu de Hadi Larue. Genre, y en a plein qui disent, non mais attends, la Hago, elle a 400 ans, elle est immature, elle réagit un peu comme une gamine de 17 ans. Sauf qu'il faut savoir qu'en fait, comment tu peux évoluer et gagner en maturité si tous les gens que tu croises, franchement, tu peux pas parler avec eux plus de 24 heures. Genre, c'est horrible. Tu peux pas évoluer, tu peux pas grandir. Non, d'accord qu'elle vieillit pas. Donc elle reste coincée dans son... Non, elle reste coincée dans son corps cerveau, il évolue pas non plus. Bah oui, au final, il a pas grandi. Notre cerveau, en plus, il a évolué entre nos 17 et nos 25 ans. Enfin, moi, quand je vois comment j'ai des bêtes à 17 ans, je pense que j'ai grandi. Ah oui. Oui. Mais bon, admettons, tu vois, il y a des gens qui se disent, ouais, mais du coup, elle pourrait grandir, etc. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'elle vit des choses difficiles. Mais ça, c'est à voir. Enfin, c'est dans le livre, quoi. Genre, je peux pas trop en parler, mais... Même si... Enfin, en fait, ça te justifie pas de gagner en maturité parce que tu vis des choses horribles. Genre, au final, les gens, tu ne leur parles pas, t'es seule tout le temps. La seule personne que tu crois, c'est un diable qui est là, donne-moi ton âme, donne-moi ton âme. Genre, comment tu veux grandir avec ça? Moi, je serais tombée amoureuse du diable. Je vais faire un gros syndrome de Stockholm. Lis le livre. Franchement, tout. Franchement, on va pas se faire de honte avec lui. Franchement, fonce. Mais du coup, il y en a plein qui te disent, ouais, genre, elle est immature, etc. Mais moi, je trouve que du coup, c'est grave justifié, genre, c'est grave logique. Que, bah, au final, même sa vraie première relation en 400 ans d'existence, c'est Henri le bibliothécaire ou alors le diable. Enfin, au bout d'un moment, tu peux pas grandir avec ça, quoi. Enfin, il y a qu'à la fin aussi, genre, elle grandit un peu. Enfin, après, ça dépend des gens. Et bon, après, je verrai, parce que moi, je l'ai pas encore lu, mais je l'ai mais en VO, c'est pour ça que je recule. Enfin, j'ai peur. Je pense en VO, ça passe, je pense. Bah, je pense que ça va, tant pis, il y a peut-être des petits passages en français parce qu'elle est française. La go. Ah, parfait, je vais pouvoir juger. Ouais, t'auras si à la base, dans la VO, ils ont fait des trucs en français. Ah, c'est vrai. C'est vrai, en vrai, ça m'intrigue. Mais en fait, ce que je pense aussi, bon, je verrai une fois que je l'aurai lu, c'est qu'on a eu plein de bouquins où les personnes, enfin en général c'est des meufs, mais les persos principaux, ils ont entre 15 et 17 ans, dans plein de trucs de littérature young adulte, et en fait quand ils réfléchissent, ils réagissent pas du tout comme des personnes de 16-17 ans. En général, ils réagissent plutôt comme des adultes de 23, 25 ans. C'est quand même beaucoup arrivé. Typiquement, je suis désolée, mais Katniss, elle a 25 ans. Elle est bien trop... Ouais, ah, ok. Là, je suis d'accord dans ce sens-là. Et tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est des gens qui vivent des choses... Sens... Oui, mais est-ce que... Je veux dire, est-ce que là, ce serait pas la maturité d'une vraie meuf de 17 ans comparativement aux autres trucs de young adulte? Bah oui, je pense qu'au final, elle se dit... Bah oui. Parce qu'en fait, même elle se dit dès le début, non mais franchement, je préfère être toute seule et vivre... Enfin, avoir mon immortalité et puis... Puis voilà, genre parce qu'elle se sent peut-être plus adulte et plus mature et plus sage comme décision, alors qu'au final, nous on sait que. Parce que là, nous je pense, on a 26 ans, on se dit, mais quelle idée de merde! Ah oui. Personnellement, moi je me dis, mais je vois pas l'avantage là dans tout ce que tu gagnes. Enfin, bon, bref. Du coup, oui, là ça se joue sur l'immaturité de 17 ans. Mais.
Bah après, voilà, je vérifierai une fois que je l'aurai lu. Mais... Ouais. Et du coup, Oui. c'est que pour ça que t'as mis un 4 sur 5? Ouais, parce que même il y a des gens aussi pareil qui disent ouais, c'est trop contemplatif, mais moi j'ai pas trouvé. Moi je l'ai lu super facilement, alors que bah, justement je D'accord. m'attendais à ce que ce soit un peu long, un peu trop imagé ou des trucs comme ça, mais au final pas du tout. J'ai trouvé tout intéressant, genre toutes ces petites parties de vie, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc voilà, je pense qu'en fait le truc où je me suis dit bon, 4 sur 5 c'est peut-être la Ouais. fin. Ah, t'as été un peu déçue. Pas déçu, mais bah tout ça pour ça, voilà. En fait un peu comme la Ah, fin, mais en moins parce que j'ai vraiment adoré la vie invisible de la rue, alors que Galante, j'ai aimé le début, et à partir de la moitié, bon, c'était un peu chiant, et la fin, j'ai pas aimé. Et bah là, c'est un peu le même cas, tu vois, mais à des degrés différents. Genre la vie invisible de la rue, c'est que ok. la fin qui m'a un chouïa, mais vraiment un chouïa. C'est juste parce qu'en même temps, en fait, je peux pas lui en vouloir parce que qu'est-ce que tu peux rien faire d'autre. Moi, c'est juste, je crois, que j'aime juste pas les fins. Hein. Moi, c'est tout en fait. Ok. Voilà, c'est peut-être juste ça. Mais après, je pourrais peut-être plus développer quand tu liras le livre. Ok. Parce que du coup, je peux pas te dire, je pense, pourquoi j'aime pas trop la fin. Bah, on se fera un petit épisode. On se fera un petit Ouais. épisode spoiler. Nos fins dont il faut qu'on discute et Ouais, mais on oui. mettra ce Ah, livre j'adore. là-dedans. On mettra On celui-là, fera ça. ok. Autre chose Voilà, ou bah tu as qu'est-ce fait que le j'ai dit tour? Non, bah c'est bon, j'ai fait le tour. Parfait. Moi, j'ai peut-être une mini parenthèse sur une petite novella que j'ai lue et achetée il y a pas longtemps. D'accord. Je trouve que c'est du fantastique, donc ça va plutôt bien dedans. C'est Lulabi de Cécile Guillot. Donc c'est une nouvelle, ouais, une nouvelle novella. J'ai le livre là. C'est vraiment tout petit, hein. Tiens, je te le montre. Ouais. C'est vraiment minuscule. Pour ceux qui l'ont vu sur Instagram, c'est la couverture où il y a le profil d'une femme et des feuilles. Mais j'avais pas compris que c'était des feuilles au début, je pensais que c'était des papillons. Mais bon, Fais voir. il y a 105 pages. On Tu sais, je dirait de pensais que fou c'était des des papillons. papillons. Ah voilà. Je comprends. Et donc on y suit Hazel, qui, alors on est dans les années 20, voilà, aux États-Unis, qui écrit un peu, qui a toujours écrit des petites histoires un peu horrifiques, voilà, qui pop un peu dans sa tête. Et on comprend très vite que Hazel, elle aime les femmes. Bon, aimer les femmes dans les années 20, du coup, on se doute un petit peu de ce qui va se passer. Donc, ses parents vont finir par la prendre et vont l'interner dans un asile. Et donc, voilà, je trouve que ça sert à rien d'aller plus loin que ça parce que, encore une fois, c'est un tout petit livre, c'est très court. J'ai trouvé ça bien. Maintenant, je pense que je mettrais entre 3 ouais, peut-être un 3,5 sur 5. J'ai trouvé ça bien, mais c'est le genre de lecture où, en fait, quand tu te lances dedans, tu sais que ça va être dur. Et c'était en effet dur. Mais en fait, c'est quand même très bien référencé et sourcé parce que du coup, ça va. Enfin, tout ce qui a lieu dans cet asile, c'est des choses qui ont vraiment eu lieu sur des Ah, femmes à d'accord. cette époque. Donc, sur des femmes qu'on pensait folles et tout. Donc, c'est très dur, mais c'est aussi bien d'avoir des lectures comme ça de temps en temps. Quitte à en lire une, moi, comme je sais que c'est le genre de choses, ça me prend beaucoup. Là, je suis contente que ça durait 100 pages. Je voulais pas que ce soit plus long, Mhm. je t'avoue. Je comprends. Je voudrais bien que Euh, tu me le prêtes, lui. Quoi? Tu veux me l'emprunter? Bah, y a pas de souci, Ouais. ouais, je te le filerai. J'ai envie de J'ai chialer trouvé que aussi. c'était. J'ai trouvé que c'était bien. Le côté fantastique, le twist de fantastique est amené de façon très logique. En fait, il n'y a pas de grosses surprises dans le livre. C'est peut-être pour ça aussi que pour moi, c'est pas. Voilà. C'est pas un coup de cœur, c'est pas une lecture que j'ai adorée. Parce qu'en fait, dès le départ, tu sais un peu dans quoi tu t'engages et t'as pas de surprise tout le long de ta lecture. Même la fin, pour moi, n'est pas surprenante en fait. Ça Ouais. coule de source. Donc c'est quand même une bonne lecture, j'étais quand même contente. J'ai bien aimé la plume. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à la base, j'avais acheté le livre parce que je voulais voir si j'aimais bien un peu comment elle écrit l'autrice. Parce que elle a écrit un autre livre qui me tente de fou, mais de fou. Il est vraiment dans ma wishlist. Mais alors là, du coup, maintenant que je sais que j'aime comment elle écrit, j'ai trop hâte. C'est Les filles. Ah, comment ça s'appelle? Attends, je l'ai écrit. Les filles de Hazel House. Alors, rien à voir avec Lulabi, parce que le personnage principal dans Lulabi s'appelle Oui, il Hazel. s'appelle Là, Zel. c'est Ok. Hazel, mais ça n'a Mais aucun rapport. C'est ok. complètement autre chose. C'est un quatre mains, donc c'est écrit donc avec Cécile Guillot et aussi Nora Lake.
qui est connu pour faire des livres un peu gothiques, très très sympas. Et donc celui-là, si quelqu'un l'a déjà lu, s'il vous plaît, dites-le moi, parce que moi j'ai trop hâte de me lancer dedans. C'est un truc Dark Academia sur des nanas qui se retrouvent dans un truc dans une espèce de d'école, je sais pas trop, de sorcellerie, enfin je suis pas sûre. Et il y a une séance de spiritisme qui part en vrille, et du coup elles se retrouvent dans une espèce de truc un peu film d'horreur, mais un peu cosy. J'arrive pas encore à comprendre la vibe, mais moi j'ai trop envie. Il y a les mots-clés, je sais plus, c'était automne, esprit, sororité, cosy, aurore. Faut que tu lises avant Halloween, qu'on en fasse un podcast. Voilà, exactement. J'ai trouvé que c'était bien de la tester via cette novella aussi. Je trouvais ça très très chouette. Donc voilà, c'était la mini parenthèse Cécile. Voilà. Pas mal. Mais je crois que c'est quand même à toi. Ah oui, c'est quand même à moi. Parce qu'en fait, on passe. Mais oui, parce qu'en fait, on change de. Pardon. On change de café. Lecture. Voilà, on change de café. On passe à la réécriture de contes et de légendes. Et du coup, moi, j'en ai 2. Alors, je vais commencer par La Bête du Bois Perdu, de Nina Gorlier. Ok. Alors, moi, Nina Gorlier, je l'adore. Je l'ai découverte via son podcast. Et je me lasse pas de ses épisodes de podcast, des bouquins qu'elle écrit. C'est trop bien. Vraiment, lisez tout ce que cette personne a fait. Moi, j'ai commencé du coup par La Bête du Bois Perdu, qui était son premier livre. C'était aussi ma première réécriture de conte. Moi, j'adore ce livre. Est-ce que c'est parce que c'était ma première écriture de conte ou pas? J'arrive pas à dissocier, tu vois. C'était peut-être la découverte du style aussi qui m'a vraiment plu. Mais en gros, c'est une réécriture moi je dirais de plein de contes en même temps. Surtout La Belle et la Bête. Bah, La Bête du Bois Perdu, il y a un peu. Mais je trouve qu'il y a un petit peu du Petit Chaperon Rouge. Et ensuite, t'as d'autres personnages qui vont arriver dans l'histoire qui sont chacun issus de contes un peu différents, des petits clins d'œil à d'autres contes. Donc c'est vraiment très très bien. En fait, on suit Sibylle, dont la mère a été tuée par la bête. Et donc elle habite dans un petit village au bordure d'une grande forêt. Et on sait que la bête, elle habite dans la forêt. Du coup, la forêt, t'as pas le droit d'y aller. C'est vraiment la forêt interdite, quoi. T'as vraiment pas le droit d'y foutre les pieds. Et sa mère a été tuée quand elle était vraiment plus jeune. Et donc elle a toujours vécu sans sa maman, quoi. Et Sibylle, elle est un peu particulière. Genre, elle est pas comme ses sœurs, dans la hâte de pouvoir trouver un mec, se marier et faire beaucoup d'enfants. Elle est pas du tout comme ça. Elle est sauvage, elle veut vivre sa vie, elle est hyper indépendante. Elle va chasser à l'arbalète. Enfin, elle est très très, voilà, elle est très très indépendante. Et la bête fait son retour, je crois qu'elle a 16 ou 17 ans. Donc la bête n'avait plus jamais tué personne. Et soudain, elle revient, elle frappe de nouveau, elle tue quelqu'un atrocement, bide ouvert, bon, c'est dégueulasse. Et Sibylle, elle décide, elle dit, moi, je vais aller la tuer, en fait. Parce que, ça a tué ma mère, ça tue les gens de mon village, moi, je vais aller la tuer. Hop, elle part, elle prend une petite lampe, son arbalète, hop, un petit miche de pain, là, hop, elle part dans la forêt pour aller tuer la bête. Bon, ça se passe pas tout à fait comme prévu. Parce qu'en fait, c'est une gamine de 16-17 ans, donc à la base, elle part, elle est trop fière, et en fait, dès que la nuit commence à tomber, elle commence à flipper sa race. Du coup, elle panique un peu, elle essaye de se repérer dans la forêt, elle se rend compte qu'elle est peut-être un petit peu perdue, et plus le livre avance, plus tu te rends compte la réalité, en fait, quoi, finalement. La réalité. Genre, c'est bien d'avoir des ambitions, mais... Ouais. C'est ça. Mais ça reste quand même un monstre assoiffé de sang qui tue des gens, donc bon, un peu compliqué. Et donc, plus ça va, plus elle s'enfonce dans cette forêt, et tu te rends compte aussi au fur et à mesure que, en fait, elle est vraiment perdue, qu'elle n'arrive plus à s'en sortir, et quand elle tombe sur des gens dans la forêt, des fois, elle croise la route d'autres personnes, elle leur demande, tu vois, un peu, bah, moi je suis là, je viens de tel village, je suis un peu perdue, et les gens lui disent, mais je sais pas c'est quoi ton village, j'ai jamais entendu parler de ce truc, quoi. Et donc là, tu commences à comprendre qu'en fait, elle est coincée dans cette espèce de forêt enchantée interminable, et que elle sait pas, est-ce qu'elle a traversé, est-ce qu'elle est passée dans le passage dans le temps, enfin qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'elle est. Et il y a quand même toujours la bête qui semble la suivre un peu. Genre, elle est là pour essayer de la tuer, mais elle se rend compte que de temps en temps, la bête, elle revient, elle tue des gens autour d'elle, elle lui fait peur la nuit, enfin voilà, il y a quand même un truc, quoi. Alors moi, j'ai trouvé ça très très bien. Très très bien parce que justement, ça a ce côté un peu onirique où t'as plein de petites références à plein de contes qui arrivent comme ça, et tu sais pas comment ça va s'emboîter. Et quand tu commences à comprendre, tu vois, en fait, tout est tellement logique par rapport à la réécriture de contes que ça fait sens, en fait. Et tu comprends pas pourquoi tu n'y as pas pensé avant. Donc ça, je trouvais que c'était très très bien. J'avoue que En fait, au bout d'un moment, tu comprends la fin. Mais j'ai quand même trouvé ça bien parce qu'en fait, l'autrice, elle sait que tu vas comprendre la fin. Mais du coup, tu comprends la fin avant ton personnage principal. Et j'aime bien ce moment dans le livre où tu te dis non, fais pas ça parce que t'as compris
compris le truc, tu vois, donc ça j'adore. Moi j'ai franchement bien aimé, je trouvais que ça parlait de plein de sujets, bah évidemment ça parle, ouais bah c'est féministe parce que bon bah t'as un personnage féminin qui est hyper fort. Euh, ça, ça change un petit peu aussi les codes, ça bouge un petit peu les codes du conte habituel, du prince qui vient sauver, de machin et tout. Je veux dire là ça renverse un peu les choses. La bête elle a une... je veux dire, ça représente quelque chose, tu vois. C'est pas juste un monstre dans les Ouais. bois, quoi. Ça représente vraiment quelque chose par rapport à l'histoire de Sibylle. Donc c'est vraiment, vraiment très très bien. J'ai trouvé que c'était bien mené, c'était pas trop long. La plume est tellement jolie. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui manie la langue, mais ouais, ça a vraiment un côté conte. Tu sens que Mhm. Nina Gorlier, elle adore les contes, qu'elle a toujours aimé ça. Et ça, cette poésie un peu, tu sais, ces phrases qui finissent en trois. Enfin, tu vois, cette espèce de cycle que tu retrouves des fois dans les phrases Ouais. et tout, ça fait vraiment conte. Donc j'ai trouvé ça très 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 bien. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Donc ça, c'est le premier livre que j'ai lu de l'autrice et pour moi, c'est un coup de cœur absolu. J'ai vraiment trop trop aimé ce livre. Voilà. Je sais pas si je m'étais noté d'autres trucs dont il fallait que je parle. Ah bah si, que c'est hyper actuel, j'adore, parce que l'autrice va justement sortir un préquel qui s'appelle Le Cœur des Ronces, qui est un préquel à La Bête du Bois Perdu, Ok. et qui est... Donc c'est un préquel à La Bête du Bois Perdu, et c'est aussi en même temps une réécriture de conte, du conte Peau d'âne. Donc Mm. j'ai trop 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 hâte. Il y a eu la cover reveal là, il y a quelques jours, et c'est... Je dois reconnaître, c'est quand même assez... Enfin, ça a une ambiance, quoi. Je sais aussi que ça traite de thématiques qui vont être un peu difficiles. Après, moi, je connais un peu le conte Podane, donc je me doute que ça va parler de trucs un peu durs. On verra les trigger warnings qu'il y a, on verra. Parce que dans La Bête du Bois Perdu, il y a pas, je trouve que ben il y a pas de trigger warning particulier. Je veux dire, oui, il y a du sang, forcément. Enfin, elle part chasser une bête avec une arbalète. Donc, bon, Oui. il y a du sang, il y a des meurtres et tout, mais ça se lit assez facilement. Là, je pense que dans Le Cœur des Ronces, il va peut-être y avoir des sujets beaucoup plus sensibles qui seront abordés. Donc j'attends de voir un petit peu voilà, Ouais. comment ça va se faire. Mais j'ai vraiment très très hâte. J'ai vraiment très très hâte. Et pour ceux que ça intéresse, elle a fait un format vlog sur l'écriture de son livre. Donc Oh, c'est trop seulement la cool. partie 1 qui est sortie. Je trouve que c'est une trop bonne idée. Donc en fait, le vlog, elle l'a commencé il y a... Donc c'est un vlog sous forme de podcast. Donc c'est un vlog audio. Je sais pas comment l'appeler autrement. Un blog. Je sais pas. Mais du coup, elle fait des updates en fait à chaque fois quand elle a commencé à se lancer dans l'écriture du livre. Par exemple, elle fait un premier update. Bon bah voilà, on est tel jour, tel mois de l'année et je voudrais faire ça. Du coup, je voudrais relire ça pour ma réécriture. Et ensuite, elle fait des petits updates Ah, pardon, au ok. fur et à mesure. Donc c'est vraiment trop bien quand on a Trop envie sympa. de... Ouais, quand on a envie de se rendre compte aussi du travail et du temps que ça prend pour un auteur. Quand tu vois que le vlog, là, il commence, je sais plus, en 2023, tu te dis, Ouais. oula, oula là, on est en 2025, C'est plus long que prévu, ouais. c'est fou, voilà. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est très très chouette. Et ça sort le 15 mai, Le Cœur des Ronces. Je vous ferai un Ok. petit update. Et ça t'a donné envie de le lire ou pas? Parce que je sais pas trop si toi t'es tenté par Je la sais réécriture pas. de contes. Bah, je sais pas. Genre, même là, tu vois, genre, quand tu en parles, ça me donne envie de le lire. Mais de Mhm. l'autre côté, je pense que, tu vois, je le mettrais dans ta pile à lire de Jeanne. Enfin, ma pile à lire de Jeanne, je le mettrais pas proche. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? il te tente moins que, ouais. Mais après, c'est un style Ouais. un peu particulier, hein, la réécriture de contes, faut quand même... Enfin, je pense que c'est un peu... Soit on aime, soit on déteste, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vraiment un style qui est très particulier. Mais du coup, moi, j'ai lu Ariane. Et oui, parce que la dernière fois, j'ai lu Electre. Mais en fait, avant ça, j'ai lu Ariane de Jennifer Saint. Et donc, du coup, on va suivre Ariane, princesse de Crète et fille du roi Minos, qui vit à Knossos. Ou c'est une erreur Allons-y. de frappe, je ne sais pas. Mais on va dire ça. Sous l'ombre d'un terrible secret, le Minotaure, son demi-frère, enfermé dans un labyrinthe conçu par Dédale. Chaque année, Athènes doit envoyer 14 jeunes en sacrifice. Cette année, Thésée arrive parmi les condamnés. Il va faire une promesse à Ariane, l'emmener loin de sa famille cruelle. Et on va suivre aussi Phèdre, sa sœur. Mais je peux pas en dire plus parce que pour ceux qui savent pas, c'est grave intéressant. Et moi je savais pas donc ça m'a un peu surprise. Mais toi je sais pas si tu sais un peu. Non, moi, je sais pas. Mais Bon en bah fait, moi, voilà. j'étais en train de chercher pour te confirmer le nom de l'endroit, mais je le trouve pas. Ah, Knossos, Naxos et Athènes, voilà. Ah ouais c'est ça. Knossos, Bah c'est à Knossos. tout à fait. Et donc du coup c'est un récit bien sûr féministe puisqu'on est du point de vue de Ariane et de sa sœur. Alors que de base ils sont tous là, oui, le labyrinthe, le Minotaure, Thésée, on s'en fout. Enfin pas on s'en fout, c'est intéressant mais ce qui compte c'est avant, après et la femme dans tout ça en fait.
Donc, du coup, ça Ok. met en lumière justement les injustices que subissent les femmes dans la mythologie. Et ça parle de pièges, du pouvoir, de l'amour, Mhm. du destin, Oh. de l'espoir, du désespoir aussi. Et du On coup, parle moi j'ai rarement mis d'espoir 4 sans sur 5. désespoir. Ouais, de fou. Mais en même temps, c'est ce que j'aime dans la mythologie. C'est que C'est tragique. c'est pas. Ouais, c'est tragique as fuck, comme on disait à l'époque. Et ça, c'est ce qu'on aime. Et donc, du coup, moi j'ai mis 4 sur 5. Franchement, les persos étaient grave intéressants, j'ai adoré. Mhm. Bah, ouais, ce que j'ai mis, j'aime le désespoir. Non, mais je suis. On dirait une folle, mais internez-moi. J'ai vraiment mis J'aime ça, le genre dans mes plus. désespoir. Dans mes plus du livre, j'aime le désespoir. Et la méchanceté des persos. Parce que, voilà, en fait, il y en a, je savais pas. Parce que moi, j'ai Bah l'impression écoute, que, moi je sais moi, de pas ce que parce qu'en fait j'avais la lu de mythologie, je eux, sais pas si on devait l'apprendre à l'école, mais j'étais pas là. un petit peu. Moi, je sais qu'en sixième, parce que c'est là où après, genre, j'avais lu genre 4 livres de mythologie, Ah que oui, c'est j'ai vrai. quasiment tout oublié. Enfin, j'ai même tout oublié, à part genre 2 3 persos. Et du coup, bah lui, enfin, j'avais entendu des trucs, mais j'étais pas. J'étais quand même. Ah ouais, quand même. Moi j'ai séché, je crois. J'ai séché l'école. J'y suis pas allée. Et du coup, c'est Ouais. un 4 sur 5 parce que l'histoire te reste pas, c'est ça? Bah, parce que j'avoue que j'ai un peu oublié là en faisant des recherches, je me suis dit, ah, mais oui c'est vrai, il se passe tout ça. Mais même la fin, je crois que j'oublie, mais après, c'est parce que j'oublie quasiment toutes les fins. En fait, j'ai réfléchi tout à l'heure et puis je me suis dit. J'oublie quasiment toutes les fins en fait. Je crois vraiment que Mais c'est j'aime pas les terrible fins, ouais, non, d'oublier ça les fins. m'ennuie. Mais oui, c'est pas normal. À part des. Franchement, les seules fins que j'ai pas oubliées, c'est genre des fins vraiment marquantes. Genre Babel. Bah tu vas voir la passe miroir, tu l'oublieras pas. Mais c'est sûr, vu comme on en parle, c'est sûr. Alors, dis-moi, est-ce Ouais. que je peux enchaîner sur le prochain? Ouais, j'ai tout dit. Parfait, Il parfait. est très beau le livre. Ah oui, ça c'est vrai. Et en plus, il Ouais. va très très bien avec celui d'après, Electre. Ils ont vraiment gardé la Ouais. même vibe. Ouais, genre vraiment, ils sont beaux. Genre, je pense que c'est les Mm. plus beaux livres que j'ai. Alors moi, je vais parler de d'or et d'oreiller de Fleur Vesco. Oula, qu'est-ce. Alors, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors déjà, je vais te le montrer, je suis désolée pour les auditeurs. Ouais, Mais, désolé tout à l'heure, on se montre des trucs, mais. il est tellement Waouh! beau. Ouais, d'or et d'oreiller. L'illustration, c'est de Mayalen Goust. Elle a également fait, avec Flor Vesco, du coup, avec l'autrice, une version BD de ce livre, où c'est du coup bah, Mayalen Goust qui fait les illustrations. Et il paraît que la BD est presque encore mieux que le livre. Hmm. Si jamais il y a quelqu'un qui veut m'offrir un petit cadeau de Noël par ici, Pour sachez que 10 ça personnes. m'intéresse. Écoutez bien. Écoutez bien ce Écoutez passage. bien. Mais non, donc, au début, je me suis dit que j'allais faire un résumé, mais en fait, si tu m'y autorises, je trouve ça plus simple de lire le prologue qui fait une page, mais Ça va qui alors. explique tout T'as en plus fait. de deux. Ok, vas-y. Donc, attention prologue. Ma fille, fermez donc la porte et venez près de moi. Voilà, ici. Je voudrais vous conter une histoire. Vous êtes en âge, maintenant, de l'entendre. Voyons, par où commencer? Oui, bien sûr, par un beau jeune homme. Il était riche, noble, valeureux, grand, évidemment. Pour le reste, figurez-vous un visage et un corps selon vos goûts. Vous avez bien déjà vos petites préférences, n'est-ce pas? Ne rougissez pas, mon poussin, une mère devine ces choses-là. Notre héros, donc, voulait prendre femme, et pour choisir son épouse, il avait imaginé une étonnante épreuve. Les prétendantes devaient passer une nuit dans un lit fort haut, fait d'un empilement de 10 matelas. Maman, je connais ce conte. Le prince avait caché un petit pois entre le sommier et le premier matelas. La jeune fille était d'une telle délicatesse qu'elle en fut gênée toute la nuit. Petite sotte, vous ne connaissez rien encore. Ne vous semble-t-il pas que cette histoire de poids est absurde possible? Que la morale en est on ne peut plus bête? Sentir un petit poids à travers 10 matelas, comme si une bonne épouse devait être à ce point fragile et se pâmer au moindre inconfort. Mon cœur, écoutez-moi bien. Les contes cachent une once de vérité sous 1000 fadaises. Voici le vrai de l'affaire. Celle-ci m'a été racontée par ma mère. Pour commencer, il n'était pas prince, mais lord héréditaire, près de Greenhead, à 50 lieues d'ici. Et le petit pois? Le petit pois, voyons? Vous pensez bien qu'il n'y en avait pas plus que de citrouilles et de haricots magiques, ou de bébés qui germent dans les roses et les choux. Cette manie de masquer la réalité derrière des légumes. Ma douce, le conte du petit pois sous le matelas, c'est une soupe qu'on fait avaler aux fillettes innocentes.
L'histoire réelle, celle de ce lord, et des prétendantes qui couchaient chez lui, elle n'est pas faite pour les enfants. Il est des vérités sur l'amour, sur les nuits des jeunes filles et ce qu'elles font en leur lit, qu'on apprend en grandissant. Ce sont ces secrets que je m'en vais vous conter. Aussi, tendez une oreille attentive et ne m'interrompez plus. Waouh, ça Ouais. donne trop envie. Non, ça donne. De Enfin, lire. franchement, moi j'ai lu le prologue, je me suis dit, mais j'avais trop envie de le dévorer tout de suite. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, je crois que je l'ai lu en une seule fois. Alors, ce livre, du coup, bah, c'est une réécriture de La Princesse au petit pois. Je C'est connaissais trop même pas beau. celle-là. Bah, alors moi aussi je le connaissais, c'est vrai que c'est une histoire qu'on me racontait quand j'étais petite, complètement nulle. Hein. Parce qu'en effet, c'est ça, c'est l'histoire d'une princesse qui monte sur un lit et il faut qu'elle sente qu'il y a un petit pois, enfin, c'est très nul. Le conte de base est nul. Mais du coup, là, c'est Je vois très même pas bien la parce que morale. Alors la morale, c'est qu'il faut être il faut être très sensible du bas du dos pour pouvoir devenir une princesse. Vraiment, la vraiment ça, la morale, c'est morale juste qu'il faut sentir le petit pois, bah, du coup pas de la réécriture, mais du conte Oui, premier. Oui, celui de c'est base. ça, c'est qu'il faut être assez sensible pour sentir le petit pois sous le 10e matelas. Et si t'es suffisamment sensible, tu seras une femme princesse parfaite. Ah oui, Trop bizarre. c'est nul. Ouais, c'est vraiment nul. Ah, c'est vraiment nul. Que là, du coup, ça renverse totalement le truc. Déjà, au début, j'ai trouvé ça très drôle. Parce qu'au départ, du coup, t'as cette, bah, ça reprend cette histoire-là hein, d'un lord qui demanderait à des jeunes femmes de venir dormir chez lui pour ensuite sélectionner laquelle sera sa promise. Donc, déjà, c'est très drôle parce que tu suis un petit peu dans une espèce d'aristocratie un peu à l'anglaise, des gens qui se murmurent un peu du bouche à oreille. Non, mais vous vous rendez compte? Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais c'est sûr qu'elles perdent leur vertu. Non, mais il y a un gros côté vraiment comédie. Ça se moque vraiment beaucoup de ça. Et tu suis quand même une dame qui décide d'y envoyer ses 3 filles avec leur femme de chambre et de se dire écoute c'est pas grave il va se baiser mes 3 filles et ensuite il choisira laquelle est la bonne tant pis genre vraiment elle se dit c'est pas grave au bout d'un moment moi je veux de la thune si il faut parce qu'il qu'en plus, couche elle avec envoie les tous 3 les quoi. Elle se dit même pas, je enfants vais regarder une ou deux. Genre, non, c'est les 3. elle envoie les 3 parce qu'elle va avoir le plus de chances possible tu Ah vois, oui. qui choisisse l'une de ses enfants donc elle envoie les 3 comme ça. Alors moi j'ai bien aimé parce que déjà ça prend en fait c'est vraiment ça pourrait aussi être dans la catégorie fantastique, c'est pour ça que c'est bien qu'on le présente dans ce Ouais. podcast là parce que forcément dans le côté réécriture de conte il y a un côté magique mais alors là ça prend vraiment il y a vraiment un parti pris sur un truc que le corps humain ne peut pas faire qu'on ne sait pas faire mais qui magiquement dans ce monde est possible donc là vraiment un côté très fantastique twist de la réalité un truc qui est posé là qui te permet ensuite, tu l'apprends vers la moitié du livre, qui te permet du coup d'aller vachement plus loin dans l'histoire. Et du coup, tu sors complètement du conte pour essayer un petit peu de limite, ça retourne le truc en fait. C'est limite le prince, il cherchait une princesse, enfin il cherchait une meuf pour se marier. Mais en fait, il l'a cherché pour une bonne raison et en fait, c'est peut-être lui qui a besoin d'aide. Tu vois, ça t'inverse un petit peu le Ouais. rapport de force entre l'homme et la femme qu'on a naturellement dans les contes. Alors c'est trop bien. Déjà, on le sait, du coup dans le prologue, ça parle de sexualité, mais ça parle de plaisir féminin, ce qui est extrêmement rare encore, donc je trouve ça très très bien qu'on en parle. Mais du coup, ça parle de masturbation féminine, et ça parle quand même, c'est là que je trouve ça bien, c'est que ça parle aussi de... Les filles ça se parle... masturbent. Ouais, les filles, elles se touchent, Quoi c'est un peu dégueu. Hein. Non, c'est vraiment, c'est trop bien fait de découvrir son corps et tout ça, donc c'est vraiment très bien. Et il y a quand même cette histoire un peu avec le lord, là, le prince de l'histoire, on va dire, où il y a aussi cette découverte de la sexualité avec, du coup, là, dans ce cadre-là, avec un homme, et d'apprendre à l'autre comment il peut te faire plaisir à toi. Je trouvais que Ok, c'était ouais, très je très vois. bien. Ah. C'est vraiment très très bien. Vraiment, le C'est livre pour quelle est tranche d'âge? extraordinaire. Alors, je crois que sur la maison d'édition, ils ont mis 13+. Ouais, donc en vrai, Et c'est bien ouais. écrit ouais, pour que Alors même oui, des jeunes, moi genre. franchement, à 13 ans, ouais, je l'aurais lu, genre sans problème. Oui, oui. Ah, c'est trop bien. Alors il y a aussi un jeu avec la... C'est pour ça que tu voulais que je trouve lise, en des fait. exemples, mais... Je veux m'apprendre. Je pense que t'as besoin d'apprentissage sur le féminin. Non, il y a des jeux avec la langue aussi. Il y a des tournures de phrases qui peuvent se lire dans les deux sens. Ah. Tu sais, il y a des palindromes et tout. Ouais, il y a aussi des jeux avec la langue sur le sec. Mais il y a plein de... Ah, d'accord. Mais tiens, bah. Non, mais disons qu'en fait, ce que je trouve bien, c'est que c'est explicite dans le sens où ça parle de sexe de manière ouverte, c'est clair. Mais c'est pas...
C'est pas une espèce de truc où on te coche les cases, où on te dit, bon, alors là, elle a mis telle chose dans tel trou pour que ça fasse telle réaction. Tu vois, c'est quand même dit de manière poétique, de manière jolie. Il y a un travail sur la langue qui est très bien. C'est vraiment, il y a des tournures de phrases qui sont bien pensées. Les titres des chapitres. Moi, je revenais en arrière pour lire le titre du chapitre et pour savoir, pour comprendre pourquoi le chapitre s'était appelé comme ça. Et à chaque fois, il y a une logique. Donc, non, c'est vraiment, vraiment très très beau, vraiment très bien écrit. Moi, je trouve que c'est assez important d'avoir des livres comme ça parce que je pense que j'aurais bien aimé le lire à 13 ans. Ça parle aussi d'amour parental. Ça, je trouvais ça chouette aussi, parce que sans que ce soit le sujet principal, il y a 3 formes différentes, je dirais, de rapports de parents avec leurs enfants, qui sont plus ou moins sains. Et du coup, c'est hyper intéressant aussi de... Bah voilà, c'est pas le thème principal de l'œuvre, mais c'est très bien fait, et c'est bien d'avoir ces 3 points de vue différents. Je trouvais ça très très chouette. Donc voilà, c'était très très bien. Que dire de plus? Et en fait, il a beaucoup 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 tourné sur Booksta. Je sais pas pourquoi j'ai autant traîné pour le lire, parce que j'aurais dû me douter que j'allais aimer. C'est vrai, tu l'avais jamais vu du tout? Moi, je l'ai vu tourner, j'avais l'impression de voir que lui pendant des semaines. Mais j'aurais dû le lire, j'aurais dû. Et du coup, ce que j'ai hâte de lire de la même autrice, c'est De Délicieux Enfants, qui est une réécriture de... Miam, qui est une réécriture de Hansel et Gretel, et aussi un peu du Petit Poucet. La couverture, allez la voir, c'est fait par la même illustratrice. C'est une couverture rouge. Oh, c'est tellement beau. Vraiment, juste... Le livre est d'une beauté, c'est incroyable. Et de ce que j'ai compris, il y a aussi un jeu comme ça avec des jeux de mots, des allitérations, des trucs comme ça. Même la forme du texte reflète un petit peu la poésie qu'il y a dans le fond. Donc voilà, ça a l'air d'être très très bien. Mais en tout cas, D'or et d'oreiller, vraiment, je le recommande à 1000%. Et je te dis, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée dans la réécriture de contes. Parce que c'est assez court et pour le coup, c'est hyper moderne. C'est vraiment très très ancré dans notre réalité. Bah parfait, on a fini. Parfait, j'adore. On a fini nos recommandations. Est-ce que c'est un clap de fin? Peut-être que ce sera un épisode un peu plus court que les autres. On ne sait pas, on verra au montage. Normalement, on est censé avoir tout fait pour que ce soit un peu plus court. Voilà, on a essayé d'être plus efficace, mais on a beaucoup ri, donc je sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Venez nous voir sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Partout. Voilà. Allez partout. Non, sur YouTube, je vais essayer de mettre le podcast, comme ça ce sera disponible gratuitement. Tout plein de bisous, à la prochaine. Bisous. C'est un clap de fin. Wouh. Tu me faisais trop peur, on aurait dit l'exercice. Ouais, j'étais parler. Oui. Je suis prête. Tu peux me faire le décompte. Quelques années plus tard. A few moments later. Salut Henri. J'adore cette Je le histoire. note, parce que vraiment c'est une bonne idée. Ouais, on va oublier. Bah Belle, peut-être tu vas le lire toi quand même. Ouais, je vais le lire. Ou tu comptes pas le lire? Tu l'as en VO lui aussi? Ouais, je l'ai en VO. Ah ouais, alors là par contre... Non mais si tu arrives à le comprendre... Faut qu'on parle de la fin, parce qu'il faut que tu m'expliques la fin. Genre, j'ai lu tout le livre, j'ai rien compris. Explique-moi. Ah mais bonne chance hein. On est pas ensemble sur ce cas-là. Donc 6 mains, non? Comment? Elles sont tu fais trop peur. Elles sont... C'est un 4 mains. C'est un 4 mains, elles sont 2 personnes qui ont chacune 2 mains. Ah d'accord. J'ai cru qu'il y avait 6, du coup j'aurais me dire, bah attends, il y a des personnes. Ah non, pardon. Non, pardon, ils sont 2. Crête? Mais non. Hein? C'est quoi que t'avais dit? Je sais que c'est Knossos, mais je sais pas si c'est Kos... Non, c'est Knossos. C'est faux. Non, tu dis n'importe quoi. Ils sont beaux. C'est pas les plus beaux livres qu'elle a jamais vus, c'est juste qu'elle exagère. Mais non, dans ma bibliothèque. Ah! Ah mais t'as La Guerre sans fin. T'as les Daniel Johnson. Tu les trouves pas plus beaux? Il est moche. La Guerre sans fin, il est pas beau. La cité de Daevabad. Au moins dans le... Bah je trouve qu'ils sont plus beaux. Quoi? Les Electre et Ariane. Oui. Non mais tu dis n'importe quoi. Non, je dis pas de bêtises. Non, je préfère Electre. Ça alors. Parce qu'il est vert. Donc finalement, le royaume de cuivre, il est très beau. Ah, j'adore. Petit moment ASMR.